Salut, encore moi, c'est de ma faute, je suis désolé. Bienvenue sur la chaîne de la passion de la BD. Alors voilà, donc, en fait, j'ai oublié quelqu'un. J'ai reçu un message quand même ce matin avant mon coup de gueule et un message adorable. Je suis vraiment. Alors c'est ce genre de message que j'aime parce que là c'est la première. Je vais appeler cette rubrique. Vous voyez, j'en ai dans la tête. Je vais appeler ça la rubrique. Je réponds en direct à un de mes abonnés. Et donc là voilà, je suis en train de regarder ce que j'ai marqué. Voilà, donc voilà. Alors je recommence. Donc ça sera, comment dire, ouais, c'est tout nouveau. Vous voyez, quand c'est nouveau, j'y arrive plus. Je vais faire appeler ça la rubrique réponse en direct à un abonné. Donc aujourd'hui j'ai reçu ce matin ou je sais plus, elle a écrit hier soir de Agnès Amelosa. Agnès Mamelosa. Alors merci pour ton message. Elle vient de commencer une collection. Elle en a une centaine apparemment. Elle m'a dit le nombre de mètres carrés chez elle. Et ben figure-toi que t'es parti sur le même parcours que moi. J'ai démarré pareil avec 100 BD, le même nombre de mètres carrés. Donc t'es bien parti, c'est le bon chemin. Parce que n'oublie pas que la bande dessinée, des fois, ça nous évite de déraper. C'est vrai, la BD, c'est quand même une petite thérapie souvent pour les passionnés. Donc en fait, alors elle me parle donc un petit peu, elle me dit ce qu'elle a acheté, donc elle me parle des Châteaux des Étoiles, elle évite les séries parce que ça je la comprends. Donc le Château des Étoiles, elle s'aperçoit que ça va durer une éternité parce que je pense qu'Alex Alice, il est pas prêt de lâcher le truc puisque ça marche très très bien. Après le public, je sais pas trop. Moi je les ai, je suis pas un grand fan. Je me suis accroché il a fallu du temps pour que je commence à me mettre dedans. Et pourtant Alex Alice, c'est un sacré dessinateur. Il nous a quand même fait le Troisième Testament, hein, c'est pas rien. Je vous raconterai une anecdote sur cette histoire du Troisième Testament que je possède à la maison, un grand coffret. C'est à mourir de rire. Et donc, elle me parle de ça. Alors donc, elle dit des gros pavés et parce qu'elle dit que ça se lit trop vite. Donc, je pense qu'elle a un peu zioté la bibliothèque. Elle m'a dit ouais, t'as malgré tout de notre ami Jordi Lefebvre. Malgré tout, une BD incroyable, une BD sur la vie, une BD et puis voilà, donc elle me dit si tu as certaines, comment dirais-je, attendez, ça marche pas. Hop. Alors pourquoi il y a une coupure? Tout simplement, c'est parce que les livres que je voulais lui montrer, je les avais pas. Vous avez vu, je vous dis tout, hein, c'est pas la peine de, voilà, donc j'étais obligé de me lever, d'aller chercher la bibliothèque. Et comme j'ai pas trop envie de me montrer entier, parce que j'ai mon beau t-shirt là, mais un peu comme, je sais plus, c'est qu'il y avait dans les émissions Les Nuls, et je suis en caleçon. Ah non, figurez-vous que oui, la vidéo, je la fais parce que j'ai quand même rendez-vous pour mon travail. Donc enfin non, c'est pas vraiment pour mon travail, mais j'ai rendez-vous et je prends quand même le temps de vous faire cette vidéo. Donc, ma chère Agnès, tu veux un petit pavé? Le premier pavé que je puisse te conseiller, puisqu'apparemment tu démarres la BD, donc il y a une chance sur 100 que tu l'aies, hein. Donc premier pavé que je t'aurais conseillé, mais que je te conseille pas parce que je vais te dire pourquoi. Donc, premier pavé, c'est Aimé de Jonc, Jour de sable, une bande dessinée incroyable, ça se lit bien. Alors, c'est vrai, bon, il y aura peut-être pas assez de dialogue pour toi, hein, mais il y en aura peut-être assez pour tes camarades. Il y a 276 pages. C'est un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre. Ça l'a fait décoller. Je crois que c'est une fille. Je me suis pas trop renseigné sur elle. Ça l'a fait décoller. C'est Jour de sable. Alors, ça tombe bien, c'est l'été, si tu es à la plage sur le sable, et ben voilà, tu lis ça. Donc par contre, c'est un petit peu dramatique. En fait, c'est un reporter qui va, vous savez, les tempêtes dans les années 30 qui ont un peu bouleversé les États-Unis et qui ont transformé des familles. On voit des photos. Alors moi, les photos, je vous dis, quand je lis une BD et que je vois une photo des vrais gens, je suis dans un délire. Limite, je rentre dans la photo et je regarde tout ce qu'il y a. Et j'ai l'impression d'y être parce que je suis hyper nostalgique de l'ancien temps. Donc Jour de sable, je te conseille alors peut-être enlève la jaquette si tu le lis dehors ou quoi que ce soit. Très belle jaquette, très beau volume. Alors c'est vraiment de la bombe. Franchement, Agnès, et
tous mes abonnés. Si vous l'avez pas, je vous le conseille. Il n'y a pas le prix, comme d'hab. Je crois que c'est dans les 30 balles. Donc, Jour de sable, c'est le premier que je te conseille si tu aimes les petits pavés. Alors, parce que je t'aurais conseillé, alors Timothy le boucher, je vous en avais parlé. C'est son, il y a un truc qui est resté collé. Un scotch, non mais franchement, 47 cordes, donc c'est vraiment comme tu as lu, je sais plus lequel que tu m'as parlé. C'est non le genre que tu cherchais, onirisme, je sais plus, poésie. Alors là, ma grande, tu es tombé ou mon grand, mais je crois que c'est ma grande, c'est Agnès. C'est comme Mathieu Bablé, c'est la révélation. Donc c'est un pavé. Il a fait le tome 1, mais il y a quelques années déjà, 3, 4 ans, 4 ans. Donc lui pareil, hein, il serait temps qu'il nous le sorte parce qu'il n'a pas d'excuse, hein, parce que c'est pas du dessin non plus où il faut se prendre la tête. C'est très très sensuel, comme tu aimes, très ésotérique aussi, et c'est vraiment tout ce que tu aimes. 47 cordes, mais le prends pas, hein, le prends pas. Prends ces deux-là qui sont du même auteur. Alors là, ma grande, les deux premiers qu'il a fait. Non, puis un autre, mais il est trop vieux, je sais pas la peine que je te le montre. Ces jours qui disparaissent de Timothy le Boucher, scénariste, coloriste, c'est ce que je vous disais, dessinateur. Une BD incroyable, incroyable. Je vous le dis, elle est, je sais pas quoi dire, je vais oublier tout ce que j'ai à vous dire après, à cause de ça. Parce que c'est vraiment, il y a de la lecture, t'inquiète pas Agnès. Il y a de la lecture. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la lecture quand même, hein. C'est un peu chiant, hein. Voilà, il y a des grandes pages de lecture. Alors l'histoire vite fait, je vais pas te la spoiler. C'est un garçon un jour, et ben ce qui lui arrive, c'est qu'un jour il est lui et un jour il est un autre lui. Et l'autre lui, il fout le bordel dans sa vie de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Espace-temps parallèle. C'est-à-dire, le gars, là, aujourd'hui, imaginez, je vous fais une vidéo, demain, c'est pas moi, c'est moi, mais c'est pas moi. Et allez, vous me faites toucher, cassez-vous, je veux plus vous voir, mes abonnés et tout. Le troisième jour, c'est moi. Et là, j'allume plus d'abonnés. Où me sont mes abonnés? Voilà, c'est l'histoire, c'est de la bombe. J'espère que tu as compris, ou vous avez compris. Ces jours qui disparaissent, c'est de la bombe. Prenez-le. Et juste derrière, adapté. Alors, le patient, pareil, un petit pavé quand même, hein, ma chère Agnès. C'est de la bombe. C'est un thriller dans un hôpital. C'est étouffant. Voilà, étouffant. Maintenant, j'arrive à mieux trouver les mots pour adapter le livre sans raconter l'histoire. Et en plus, adapté sur France 2, qui est repassé sur Arte d'ailleurs, en téléfilm. Alors, mes gars, oh oh, oh oh, c'est bien d'imiter encore les Américains et de faire ce qu'on appelle des adaptations de BD. Il y en a eu plein et de la bombe, de la bombe. En France, il y en a eu, il y a eu Astérix. Mais ça, c'était un téléfilm, d'accord? Le film bidon, bidon, mais bidon. L'acteur, rien. Là, le héros, vous savez ce qu'il ressent rien qu'avec les dessins, parce qu'il est grave, grave fort pour montrer toutes les émotions de ces personnages. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, sauf Herman. Sauf mon petit Herman, mon ami Herman que j'aime et que j'oublierai jamais en fait. Donc il va rester en vie encore quelques années tant que je serai là. Donc le patient, par contre, lisez la BD, hein, ne regardez surtout pas le téléfilm, de la merde. Donc voilà, le patient, c'est Agnès et tous mes autres abonnés que j'adore. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Pareil, il a pris c'était un gars qui devait lire beaucoup de mangas. Il est vachement influencé par le manga, mais avec un dessin bien franco-belge. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Mais pas les livres que je vois chez d'autres éditeurs, comme je vous ai montré. Non, 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 pas parce que je vous ai montré Soleil, quoi. Mais ils sortent de plus en plus de bandes dessinées avec des couvertures, on dirait des mangas, quoi. La nana, enfin voilà. Voilà, je voulais vous dire tout ça, donc je suis content. Donc Jour de sable, je te conseille, et en premier, Ces jours qui disparaissent, donc ça te fait 2 bouquins. T'en as, ben voilà, hein, t'es ruiné de 60 balles, ma pauvre Agnès. Donc voilà. Alors mes petites anecdotes, je vais vous en faire une parce que tout à l'heure j'avais posé sans faire exprès. Vous voyez, la BD c'est quand même la vie. Sans faire exprès, j'ai posé pour écrire et je m'aperçois que j'ai pris SOS Bonheur.
de Jean Van Damme et Griffo que j'avais avant et que un jour j'ai voulu et qu'il est sorti en intégrale, donc j'étais super content et j'étais à Montluçon voir mes parents et c'est mon papa qui me l'a acheté. C'était mon papa qui me l'avait acheté. Bon, c'était rare parce que figurez-vous, quand ils ont déménagé, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de trouver une librairie tout de suite. Eh ben quoi? Alors, ils étaient juste à côté de la mairie et juste en haut, vous avez le vieux Molusson, comme on appelle. J'ai fait 100 mètres et j'ai trouvé la librairie, la seule spécialisée en BD. J'ai resté 15 jours là-bas. J'ai pas fait grand-chose, hein. Tout mon budget, il était comme ça, le libraire content. J'y suis allé 3, 4 fois, plus maintenant, puisque mon papa est parti. Et dès qu'il me voyait, un soleil, le gars, j'adore. Ça, par contre, j'adore, hein. Les libraires, quand je leur fais plaisir d'être, et je me sens, vous voyez, un petit peu cador quand même, hein. Je pense à tout le monde, hein, aux dessinateurs, aux éditeurs. Donc voilà, SOS Bonheur, pourquoi les BD vous suivent. Donc dès que j'en prends une, ça me fait rappeler un souvenir. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Ah oui, j'en ai une autre, une petite, mais comment dirais-je? Elle est sympathique, elle a encore une petite anecdote puisque je suis là, hein, je vais jusqu'au bout. Vous avez le temps de regarder la vidéo, hein, vous avez le temps, vous avez le week-end, mais pas plus loin, hein, parce que hein, j'étais à l'hôpital pour pas, c'était pas non plus grave, hein, et comme je vous disais, mes BD m'accompagnent. Donc, je me suis retrouvé avec Le Serpent et le Coyote, super BD de Xavier. Pourquoi je vous dis ça dans mon anecdote? Il va me dire qu'est-ce qu'il fait de la pub. Non, non, je fais pas de pub. Et The Nice House on the Lake, je fais juste ça pour vous guider et surtout pas me tromper. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, si je vous le montre, c'est parce que je vais pas me tromper. Alors, dessin super confus, personnage galère, faut retourner en arrière, en avant, vous reconnaissez pas du tout les personnages. Je suis pas le seul à l'avoir dit d'ailleurs. Et c'était chiant, mais bon, à l'hôpital, j'avais le temps, hein, j'avais rien d'autre à foutre, hein. Donc ça m'a permis, bon, ben maintenant je le connais par cœur. C'est hyper, c'est vraiment, ça a été un succès libraire incroyable, Urban Comics, parce que maintenant ils optent la grandeur des albums européens, ce qui fait que maintenant les urbains sont plus faciles à... Parce que les comics, c'est les comics, et ça les gens vont opérer. Maintenant là, bon, ils le posent dans un rayon où il y a des franco-belges, et donc voilà, on l'ouvre. Et là, quand vous l'ouvrez, celui-là, vous vous demandez à qui vous avez affaire, c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est une histoire de fou, c'est un jeune qui est un coup beau, et puis le dessin est flou, je vais vous montrer, voilà, je vais vous raconter cette histoire. Non, oui, je vais vous la raconter. Mais t'es chiant, Hervé, t'es chiant, en plus l'heure elle tourne. Oh là là, il est où? Faut que je vous montre le personnage, parce que c'est le plus important. Oh, regardez, regardez. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Et ben ça c'est le copain qui s'est transformé en fait. Voilà, il est là. Ah voilà. Donc voilà, il est là. Donc c'est la base du livre. Il est en fait, il est représenté comme un humain, mais en fait, c'est pas un diable, on sait pas trop. Et il va voir plein de gens, plein de jeunes et il leur pose une question après avoir discuté 10 minutes. Non, il la pose direct. Qu'est-ce que tu ferais? Non, qu'est-ce que tu imaginerais si tu devais non, si, alors attendez, c'était quoi ah oui, s'il y avait la fin du monde, comment tu l'imaginerais? Bon, il dit ça à plusieurs personnes. Ces personnes se retrouvent dans une maison, tous ensemble, voilà, comme un genre love story. Ils ont rien à voir les uns aux autres. Il y a tout genre, de tout genre. Et le copain, eh ben, il envoie des coups de fil. On sait plus trop où il est. Il leur a proposé de les inviter cet été dans cette demeure attirante, quoi, avec des photos et tout. Ils y vont. Et puis au fur et à mesure, on comprend pas. Il y a des flashbacks avec ces mêmes personnages dans un putain de monde pourrave. Et voilà. Et donc c'est hyper compliqué à raconter. Et en fait, c'est la, enfin, tous ces personnages qui ont inventé et qui ont dit ce qu'ils penseraient si c'était la fin du monde, finalement, je crois qu'ils vont s'y retrouver dans cet endroit. Mais ils sont tous là pour le moment, donc on sait pas trop. C'est super bien fait le scénario, ça vous tient jusqu'au bout, hein. C'est vraiment alors Jack Tignon 4, il s'appelle, lui je le suis maintenant, le scénariste, hein, vous avez vu comme quoi c'est rare, parce que le dessinateur, bon il fait que ça, hein, Alvaro Martinez Bueno, je sais pas si je vais le suivre, hein, parce que franchement les dessins c'est une vraie galère, mais là le scénario il vous tient, mais alors il vous tient jusqu'au bout, hein. Je vois sur le cadrage que je suis pas très bien, tant pis, hein, l'essentiel c'est ce que je raconte, pas ma tronche. Donc The Night, alors pour apprendre sans modération. Euh,
je fais une pub pour une BD qui est sortie, j'étais à l'hôpital il y a 3 ans, je crois. Donc j'avais pris ces 2 bouquins. Alors, anecdote, voilà, je suis à l'hôpital, je suis avec mes 2 BD, c'est pour ça que je vous dis partez avec vos BD, ça vous fait vivre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous attendiez encore d'autres BD? Mais si j'avais eu encore plein de BD, ça veut dire que je suis resté combien de temps à l'hôpital? 6 mois? Si vous avez présenté 12 BD, de BD, ça fait déjà de petits jours quand même, hein. Allez, merci mes loulous, je vous embrasse et... Ah oui, dernier truc. Ah là 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 là, vas-y, enlève ça, toi. Le... Ça... Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, oui, voilà. J'ai une petite idée. Vous me dites si c'est ça, ça serait sympa. C'est que parfois je fais des conneries. Je fais du direct. Mais, le début. Vous savez, le début, bon là, je peux couper quand même, hein. Il y a personne qui va me dire, ah, coupe pas, tout le monde te regarde, hein. Euh, le, donc je fais des punaises de gaffe et j'efface au fur et à mesure. Et là, je me suis dit, j'en ai regardé 2 là avant de les effacer. Et j'étais mort de rire. Mais mort de rire. Donc je vais faire une séance, si ça vous plaît, vous me le dites, à tous mes abonnés, et puis ceux qui passent et qui ont envie de s'abonner. Je vais envie d'appeler ça le bêtisier de l'émission Passion BD. Voilà, je vous embrasse, salut, salut. Ah non, encore autre chose. Des fois, j'ai un petit peu peur de faire trop de vidéos, mais bon, je vais peut-être me calmer avec le temps. Mais j'ai tellement envie de vous faire partager les moments en direct de ce que je vis dans ma journée en BD. Je vais pas vous raconter ma vie en BD, les choses qui se passent. Et mais après, je vais pas trop en faire parce que si je finis à faire des vidéos pour faire que des nouveautés, il y a d'autres gens qui le font peut-être beaucoup mieux que moi. Donc c'est pas mon but. Donc je vais peut-être me calmer sur les vidéos, ou sinon il va falloir que je trouve des sujets sans arrêt avec les BD à côté qui parlent à ma place, quoi. Je vous embrasse tous, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout, surtout mes abonnés. Allez, je vous embrasse, à bientôt.